ITOSM est la contraction de ITSM et de ITOM. Alors l'ITSM, c'est la gestion des services informatiques, autrement dit Information Technology Service Management, et l'ITOM va quant à lui gérer toute la partie opérationnelle, c'est l'Information Technology Operations Management. L'ITSM est une approche stratégique qui vise à concevoir et délivrer des services informatiques pour générer de la valeur pour le client. Alors ces services doivent être utiles et fiables. On peut concevoir, disons, l'ITSM comme une sorte de pilote qui va gérer les processus informatiques au sein de l'entreprise pour ensuite délivrer de la valeur. Donc en quelques mots, c'est l'ensemble des dispositions, autrement dit les rôles, les fonctions et les processus qui vont permettre d'organiser l'entreprise d'un point de vue informatique et pas forcément uniquement du côté infrastructure, donc le sens informatique de manière beaucoup plus large. L'ITOM est responsable de gérer toute la partie opérationnelle de l'ITSM, notamment l'environnement opérationnel sur le déploiement des applications pour les utilisateurs en interne et en externe chez les organisations. Il va s'agir de partir sur la partie infrastructure et de pouvoir gérer par exemple tout ce qui est service desk, infrastructure et serveur. La grande différence entre l'ITSM et l'ITOM, c'est que l'ITSM est vraiment orienté service, tandis que l'ITOM est plutôt orienté, disons, côté infrastructure. Les enjeux en entreprise sont multiples. Aujourd'hui, les entreprises dépendent de plus en plus des systèmes d'information. Il faut donc pouvoir aujourd'hui les comprendre, les mesurer et les gérer pour pouvoir créer des services à la fois fiables, utiles et surtout efficaces. Alors ces services vont bien au-delà du simple service informatique, donc de la DSI, puisqu'ils touchent également d'autres domaines, comme par exemple la logistique ou les ressources humaines. Alors il y a 3 points clés à prendre en compte sur la solution, sur les enjeux qui vont tourner autour de l'ITOSM. La première, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire être ancré dans l'action, dans le concret, et d'être très conscient que les retours d'expérience sont indispensables à l'amélioration continue des processus et des services au sein de l'entreprise. Enfin, il y a une partie que je qualifierais qualité. Cette partie-là, en fait, définit quels sont les bons processus, quels sont les bons outils à mettre en place et quelles sont les bons métriques que nous allons sélectionner pour pouvoir mesurer la qualité des services et leur performance. Les bénéfices de mettre en place ce type de système, cela permet d'assurer une meilleure disponibilité des services au sein de l'entreprise. C'est également un excellent moyen de comprendre ces processus, de les mesurer, de tracer l'activité des utilisateurs ou encore de mieux gérer le risque via toutes les interfaces incidents, problèmes. C'est également une solution qui permet de mesurer et de pouvoir gérer de façon beaucoup plus précise le changement et donc aux entreprises de s'adapter à leur environnement.